C'est Timba Bema qui nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir, Pascal. Nous sommes dans Les mots délivrés, une émission spéciale de la première sur une idée de la Maison Éclose, de l'association Maison Éclose, dans laquelle des auteurs sont venus partager leur temps avec nous pour nous lire des extraits de leurs œuvres. Tout ça en musique, avec la musique d'Olivier Magarotto, qui est au clavier et qui est accompagné par Yvon Malherbe à la contrebasse et Johan Vermeil aux percussions. Timba Bema, vous nous invitez à une variation poétique. Oui. Le titre de votre recueil, c'est « Les bateaux sombrent-ils en silence ?» Et rien que le titre, ça évoque immédiatement le drame des migrants. Bien sûr, ça y fait référence. Les images sont là tout de suite de ces bateaux surchargés qui transportent ces personnes qui vivent des heures horribles. Mais si on a les images qui viennent dans la tête, on n'a jamais le son, on n'a jamais les cris, on n'a jamais la panique quand ces femmes, ces enfants et ces hommes se noient, parce qu'il n'y a personne qui les regarde se noyer. Et ces naufrages qu'on entend, qu'on lit, qu'on voit dans votre recueil, ils appellent la voix, la vôtre en l'occurrence. J'espère bien en tout cas. Disons que le poète aussi c'est cela, c'est de révéler des choses qui n'arrivent pas au seuil de notre audition. Les naufrages sont multiples, je disais, parce qu'à vous lire, bien sûr, il y a les migrants, mais la métaphore du naufrage, elle est plus grande que ça dans votre texte. Oui, forcément. C'est-à-dire que le naufrage, en fait, c'est finalement quoi? C'est le naufrage de ce qu'on peut appeler le monde noir, c'est le naufrage de ce qu'on peut appeler l'Afrique, de l'homme noir. C'est-à-dire que c'est 600 ans finalement, donc avec une sorte de calamité comme ça qui est arrivée il y a 600 ans et qui frappe, donc, disons, cet espace, ce continent, et puis qui manifeste finalement et montre un peu l'état actuel dans lequel il est. Et c'est vraiment ces 600 ans que j'ai voulu essayer de retracer, donc ce naufrage finalement dans la durée, dans le temps, que j'ai voulu retracer à travers cette variation poétique. Et quand on vibre à votre littérature avec des yeux et un esprit de blanc, ce qui m'est arrivé bien sûr, la métaphore poétique, elle renvoie aussi à la déchéance des sociétés, quelle que soit leur couleur, à des échecs politiques, à des échecs d'État, à une société qui se délite. Bon, disons que mon intention première n'est pas celle-là. C'est-à-dire que mon intention première, c'est de saisir un espace particulier qui me concerne et puis qui m'émeut. Maintenant, après, si hors de l'espace, disons, qui concerne la création dans laquelle je me situe, il y a aussi une possibilité finalement de ressentir le même naufrage et puis de ressentir peut-être quelque chose qu'on peut appeler le drame humain. Alors oui, disons que le poète que je suis a fait relativement bien son travail. Absolument. C'est aussi une lapalissade ou un peu un truisme de dire que la poésie c'est la voix royale de la voix. Timba Bema, vous allez nous lire, vous allez nous vivre, vous allez nous chanter des extraits de votre recueil. Les bateaux sombrent-ils en silence? Joséphine, où es-tu? Joséphine, où es-tu, Joséphine? Sur le pont du bateau en train de sombrer, sans une parole, sans une larme, un accordéoniste chétif jouait une rumba. Qui était cette femme au regard lucide assise à ses côtés? Joséphine. Les bateaux sombrent en silence dans l'indifférence des autres bateaux. Les bateaux sombrent en silence parce qu'ils n'ont pas de capitaine. Capitaine, où es-tu, capitaine? En vérité, le capitaine était un homme qui marchait comme on danse. Le capitaine ne savait pas piloter le bateau. Pourtant, capitaine, pourtant, on t'avait instruit toute ton enfance durant. En vérité, les bateaux sont des hommes, en vérité. Dans certaines mers intérieures, des bateaux sombrent en silence. Joséphine, où es-tu pendant que le bateau fend les eaux silencieuses et va accomplir son destin? Joséphine, Joséphine. Il fut un temps où les rêveurs ne rêvaient pas de bateaux. De quoi rêvait-il, Joséphine? De quoi? De quoi? Chaque fois qu'un bateau sombre, des corps encore, des corps encore flottent à la surface des eaux. Des corps, Joséphine, tu étais parmi ces corps. Joséphine, Joséphine. Les miengu
Dans la joie célèbre les bateaux de retour à leur port d'attache. Oh mon amour, le bateau accostait dans ton port, que tu te réfugiais déjà dans l'oasis. Dans la mer agitée, un bateau sans capitaine, un bateau sans équipage. Capitaine, où es-tu, le bateau sombre? Capitaine, pourtant capitaine, le bateau danse avec les flots. Dans un port de l'Atlantique, un bateau énigmatique attend son chargement de rêves et d'or. Dans la nuit, il va, le bateau, il va. Dans la nuit, le bateau. Joséphine, où es-tu? Joséphine. Dans l'océan, il va, le bateau. Dans l'océan, il va. Dans l'océan de son sang. Et parmi les personnes qui flottent, tu étais Joséphine. Dans les personnes qui flottent au milieu des eaux. Joséphine, où es-tu? Je t'appelle Joséphine. Dans les chantiers navals, on entend souvent, à la faveur du vent, les cris d'agonie des bateaux promis à une mort certaine. Les bateaux enfantent des bateaux qui, avec l'âge, prennent la mer à leur tour pour que s'accomplisse leur destin de bateau. Joséphine, on navigue d'âge en âge dans le ventre d'un bateau sans capitaine. Où est-il? Où est-il, le capitaine d'un bateau naufrage? Joséphine. Les soirs de pleine lune ou de brouillard, l'équipage monte sur le pont du bateau à quai. Où était mon capitaine? Où es-tu? Où êtes-vous? Ils disent, où êtes-vous, mon capitaine? Oh, et où êtes-vous? On répond, où êtes-vous? Il fut un temps où les bateaux naissaient de l'arbre, et comme lui, il flottait dans les eaux grises, parmi lesquelles tu flottais. Joséphine, où es-tu? En vérité, je vous le dis, l'arbre est un bateau. En vérité, disait le balafré. Il disait, en vérité, Joséphine. Joséphine, les traînées blanches laissées par les bateaux écrivent des histoires tristes que seuls lisent les étoiles. La sagesse est comme un bateau solitaire, absolument solitaire, dans une mer rouge sang. Tu connaîtras enfin la peur, le jour où ton bateau se perdra dans une mer intérieure. Une mer intérieure. Joséphine, tu appelais capitaine, le beau capitaine du bateau qui traversait les eaux était le premier à se sauver lorsqu'on entend la voix des abysses parmi lesquels tu sombrais, Joséphine. Après une première vie à la surface de l'eau, les bateaux au commencement, une seconde dans les profondeurs abyssales. La mort, tu disais, n'est qu'un passage. Dans la cale de tout bateau est cachée une malle où se trouve le nouveau monde. Joséphine, les bateaux gardent en mémoire les clandestins qui livrent à la mer pour franchir la porte dressée devant eux comme un totem, comme un souvenir. Et je dis, avant, ils étaient des esclaves. Avant, on les capturait et on les jetait dans les cales des bateaux. Avant, oui. Et pourtant, aujourd'hui, ils sont des clandestins qui paient de leur vie la traversée d'une rive à l'autre du désir. Oui, ils sont des clandestins qui payent de leur vie la traversée d'une rive à l'autre du désir, parmi lesquels tu étais, Joséphine, dans les eaux. Joséphine, Joséphine. La mer reconnaît les bateaux qui lui sont fidèles. Oh mon cœur, tes yeux sont désormais noyés dans la mer intérieure. Tu disais, la mer est un orgue qui se repaît des bateaux au son joyeux et innocent. Joséphine, où es-tu?
Joséphine. Sur la scène de la Villa Sarrazin, là ce soir, où vous nous écoutez en direct, il n'y avait plus qu'un grand corps sur cette scène, un corps à 4 têtes, celle de Timba Wema, celle d'Olivier Magarotto, d'Ivor Malherbe et de Johan Vermeil, qui disaient tous ensemble, avec la voix, avec la musique, la poésie de votre tout petit livre. C'est un tout petit livre qui s'appelle « Les bateaux sombrent-ils en silence » aux éditions Stella Maris. C'est un tout petit livre par la taille, mais quand on l'ouvre, eh bien la mer s'ouvre devant vous et malheureusement on n'y voit pas toujours des choses qu'on a envie de voir, mais au moins on sait qu'elles sont là et elles sont là avec vos mots, Timba Wema. Merci beaucoup. Vous serez demain et peut-être dimanche aussi au Salon du Livre de Genève. Vous avez peut-être quelqu'un vous avez pris des notes, bravo. Oui. Vous avez fait vos justement devoirs. Pour ne pas oublier. Bon, déjà de remercier en fait les musiciens. C'est-à-dire que de jouer en fait avec la fine fleur, on va dire, du jazz suisse roman, c'est pour moi un très grand honneur et c'est une sorte de prélude à un projet comme cela que j'ai. Donc demain, je suis à la place suisse, donc il y aura une sorte de débat autour du thème de la migration auquel je participerai. Et aussi surtout, j'aimerais vraiment annoncer ça pour les Genevois parce que ça serait la première en fait à Genève dans l'interprétation de mon poème Les Saints de la Menthe avec la danseuse Déborah Chevalier, donc poésie et danse, voilà, après poésie et musique, on explore encore, on essaye d'amener les textes, disons, dans leur profondeur, de les incarner le plus possible dans les corps, justement. Donc ça, demain, c'est à 11h, c'est ça? Voilà, donc demain à 11h et puis le 26 juillet 2019, Espace Palenque, avec notez la danseuse ça dans vos Déborah grimoires. Chevalier. Voilà, ça sera la première à Genève. Donc pour la première fois, je serai sur scène avec une danseuse. Donc on va détonner, ça sera paradisiaque. Voilà. Le 26 juillet. Le 26 juillet 2019. Merci beaucoup, Timba Wema. Merci Pascal. Je vous laisse rejoindre...